Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me présente, je m'appelle Thomas Alexandre de la chaîne Planète Paris Gagnant. Et aujourd'hui, nous allons voir comment je fais pour déterminer ma stratégie pour gagner de l'argent via les Lay 00. Donc, pour comprendre ce que c'est qu'un Lay 00, il faut comprendre qu'il existe plusieurs formes de plateformes de bookmakers. Il y a les bookmakers.fr et les bookmakers.com. Et d'autres, dans les bookmakers.com, il existe ce que l'on appelle des betting exchange. Donc dans ces betting exchange, on peut parier sur le fait qu'un événement va se produire et qu'on peut parier sur l'événement aussi également sur que l'événement ne va pas se produire. Le back, ça veut dire que je pense que cet événement va se produire, et le lay, ça veut dire que je ne pense pas que cet événement va se produire. Donc pour un lay 0-0, ça veut dire qu'il n'y aura pas de 0-0 avant la fin du match. Donc si une des deux équipes marque un but, le pronostic est gagnant. S'il y a 0-0 à la fin du match, le pronostic est perdant. Donc ce qui fait qu'à peu près en moyenne sur un championnat normal, il y a à peu près 7% de pronostics perdants. Donc il y a des ligues où le taux de pronostic perdant est beaucoup plus élevé, notamment en Espagne, par exemple où le taux est à 11%, et d'autres où le taux est beaucoup plus bas, comme en Allemagne, où il peut être de l'ordre de 5% en moyenne sur le championnat. Donc quels sont les critères que je définis pour sélectionner les Lay 0-0? Tout d'abord, le premier critère, qui est sans doute le plus important, c'est le critère de la probabilité de victoire. Donc en fait, j'aime bien regarder sur les 100 derniers matchs, quel était le pourcentage de perte de telle ou telle équipe, à domicile et à l'extérieur. Et si le taux est inférieur à 5%, de 5 ou moins, je valide le pronostic si les deux équipes marquent moins de 5% de tout cas. Donc ce qui fait qu'en moyenne, je pourrais atteindre à peu près 4% de pronostic perdant comme ça avec cette stratégie-là. Ensuite, j'essaie de privilégier les cotes. Le deuxième critère, c'est de privilégier les cotes. Donc les cotes sont très très basses. C'est pour ça que dans ce système-là, dans des betting exchange, on calcule au niveau du dénominateur. Donc quand je lui donne un odds à 11, c'est comme si la cote était à 1,10. Donc ça fait 1 divisé par 11 moins 1, ça fait égal à 1,10. En tout cas, moi c'est pour ça que j'aime bien prendre les odds entre 12 et 19. Donc c'est là où le pic de rentabilité est le plus élevé. Au-dessus, le problème c'est que au-dessus de 19, ça veut dire que les cotes sont tellement faibles que ce ne sera pas intéressant de les jouer. On perdra de l'argent sur le long terme. Et en dessous de 12, le problème c'est que la probabilité de perdre est beaucoup plus élevée. Donc aussi, troisième critère que j'aime bien prendre, c'est aussi de prendre le lay à la 30e minute. Donc sur la plateforme de Betting Exchange, on peut faire de manière automatique que la cote soit validée à la 30e minute. Donc c'est pour ça qu'on fait une fonction keep directement sur la plateforme de Bookmaker Exchange. Donc je vous expliquerai ça plus en détail si vous me contactez directement. Donc je vous donnerai l'adresse en fin de vidéo. Ensuite, le quatrième critère que j'aime bien regarder, c'est l'enjeu. Est-ce qu'il y a de l'enjeu ou pas dans le match? S'il y a beaucoup d'enjeux, ça peut prendre beaucoup plus de risques souvent. Surtout si les deux équipes sont à peu près de même force. Donc si par exemple il y a le fait de vouloir gagner la Liga espagnole, par exemple, entre le Real Madrid et le Barça, il peut y avoir des risques surtout s'il y a un enjeu, ça veut dire que l'un ou des deux équipes prennent la première place. Donc souvent plus il y a d'enjeux et moins c'est intéressant de faire des lay 0-0, moins il y a d'enjeux et plus la cote peut être intéressante en tout cas. Ensuite, le cinquième critère que j'aime bien regarder, c'est le classement des équipes. Savoir est-ce que cette équipe a un bon classement ou pas. Donc savoir est-ce que le match est déséquilibré ou est-ce que le match est équilibré. Enfin souvent plus le match est équilibré, plus il peut y avoir de risques. Et inversement aussi très souvent, en tout cas, s'il y a les deux équipes peut être fortement déséquilibrées, mais que la cote ne suit pas. C'est pour ça que c'est pas très intéressant de prendre ces matchs. Et ensuite, regarder l'attaque et la défense de ces deux équipes. Moi, ce que je regarde surtout, c'est vraiment la défense d'une équipe.
Si cette équipe fait beaucoup de 0-0 pendant le championnat, j'ai tendance à ne pas privilégier cette équipe en tout cas. Par exemple, c'est pour ça que les clubs comme Reims ou Clermont-Ferrand, je ne prends pas vraiment ces matchs-là parce que je sais que le taux de 0-0 est très très élevé pour ces deux équipes, surtout en Ligue 2. En tout cas moi j'ai répondu à cette question. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like, à la partager et à vous abonner. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. En tout cas, si vous voulez profiter de 3 semaines de pronostics Lay 00 offert, vous envoyez un mail via thomas@planeteparigagnant.com. Je vous envoie ça tout de suite. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.